J'attends les gens qui viennent pour aujourd'hui, pour notre programme, la petite programme. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de Festival de Cannes. Je voudrais bien que ça soit un tout petit peu comme le cours. Un tout petit peu comme le cours. C'est pour ça que je vais parler aussi russe. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Если что-то не будете понимать, друзья, можете писать в комментариях. Сегодня я говорю по-французски. Aujourd'hui, je parle le français. Et la thème principal aujourd'hui, c'est le festival de cinématographie qui se passe maintenant au Cannes. Cannes, c'est la ville du sud de France, tout le monde connaît, je pense. Festival de Cannes. Je vais commencer peut-être. Tatiana, bonjour. Vitaly, Serge, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons du Festival de Cannes. Et je vais commencer peut-être avec un tout petit peu d'histoire de ce festival. Qui connaît quelque chose de ce festival? Où et quand c'est commencé? Bonjour Tatiana. Incluez-vous dans notre conversation, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie tous qui nous regardent. Qui sait, maintenant j'ai la question, меня вопрос, j'ai la question aux gens qui savent, кто знает, qui savent la date de début, de commence en fait de ce festival. Et la question c'était quoi comme pays? Peut-être c'est très simple, mais bon, qui est le pays où commençait le grand festival de Cannes. Кто напишет год и страну, это легкий вопрос, où c'est commencé, где все началось, où c'est commencé le festival de Cannes. Anna, bonjour de l'école des luxe. Voilà, on parle de festival de Cannes. Maintenant, je n'ai pas de réponse. Quelle est la date de création? On parle de la date de création du festival de Cannes. Instagram, pas de réponse. Les amis, soyez plus actifs. Друзья, будьте более активны. Soyez plus actifs. Victor, bonjour. Donc, je reçois des réponses. Est-ce que je reçois des réponses? Получаю ли я ответы? Anna, bonjour. Julie nous écrit 1952. 1952. 1952, c'est la réponse de Julie, mais ce n'est pas raisonnable, pas du tout. Non, c'est pas 52. Bonjour Anna Markevich. Vous avez écrit que c'est les années 30. Les années 30, 30-е годы. Les années 30, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Tatiana, Anna, si vous êtes là. André, bonjour. Anna, si vous êtes là, je sais que vous, votre partie est principale, vous êtes actrice aussi. Et je sais que peut-être vous devez connaître, vous devez savoir la date. Bon, si je ne reçois pas des variants, je vous dis que la date de création de ce grand festival de Cannes, c'est 1946. Qui comprend le français, c'est bien. Qui ne comprend pas, je vous traduis. 1946. 46. 1946. Ah, Tatiana, 1947, oui, mais j'ai les ressources, c'est les ressources officielles. Et ce qui concerne les ressources officielles, c'est 1946. 46, oui, bien sûr, Tatiana. Bien sûr, Tatiana.
Marie, bonjour. Valérie, bonjour. Tout le monde, bonjour. On continue notre conversation aujourd'hui. C'est le Festival de Cannes. Je parle français. J'essaie de faire notre programme aujourd'hui le plus intéressant pour vous, mes chers amis. Petite erreur. Oui, Tatiana. Bon, mais bon. On continue. Bonjour Marie. On continue à parler et ma question prochaine, on va parler un tout petit peu de créateur. Créateur est un создатель. Créateur de festival. Peut-être pour vous, ça sera la petite nouvelle que par rapport aux créations de ce festival, il était créé par... Si vous connaissez les réponses, je serai très contente de les entendre. Mais c'est vraiment la question très difficile peut-être parce que très intéressant que c'était le personne, c'était un homme qui n'a pas la relation directe pour le festival du cinéma. Parce que c'est un homme qui a les liens de l'autre sphère un tout petit peu. C'est la sphère plus proche pour les services d'éducation. C'est plus proche pour le service d'éducation du gouvernement. Dès que je ne reçois pas des réponses, comme d'habitude, je vais vous dire, c'est un homme qui a joué la rôle vraiment très important. C'était le ministre d'éducation de France, Jean Zay. Peut-être vous connaissez quelque chose, mais c'est Jean Zay. Si vous voulez savoir plus, toujours vous pouvez consulter beaucoup de ressources. Voilà, c'était un homme qui jouait le grand rôle dans le festival. Il était le grand étableur de ce festival et bien sûr qu'il était le grand créateur de ça. Voilà, on continue et maintenant j'ai la question peut-être un tout petit peu plus simple. Si vous regardez, si vous voyez le symbole du grand festival de Cannes, qu'est-ce que vous pouvez voir comme l'emblème, comme le truc principal, le logo, on peut dire que c'est le logo. Et en plus c'est pas seulement le logo mais c'est aussi le prix principal. Yelena, bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous parlons du Festival de Cannes et la question qui est le prix principal, qui savent? Il y a quelqu'un? Tatiana, vous devez être très actif. Je sais que vous êtes fanat, que vous adorez le français, la France. Et vous m'avez aussi parlé. Oui, merci, j'ai reçu la réponse. Et c'est la réponse correcte. C'est la réponse correcte. Merci Tatiana, je vous pose like. Oui, c'est le prix principal et en fait c'est l'emblème. C'est la palme d'or. Voilà, la palme d'or. Oui, vous adorez la France, ça je sais. Oui, la palme d'or. Qu'est-ce que c'est la palme d'or? Qu'est-ce que c'est la palme d'or? Tout le monde peut-être connaisse, oui. Et j'espère que vous avez vu aussi le logo du Festival de Cannes. Vachement, c'est le prix très important et très grand pour tous les acteurs qui jouent, pour tout le monde qui voudrait bien obtenir ce prix. Merci beaucoup. On continue notre communication de Cannes, de festival, le grand festival de cinématographie française. Et j'ai la question pour vous parce que cette année, c'est déjà l'anniversaire. Quel anniversaire? C'est quelle année
qu'il félicite? Bah, vous pouvez calculer bien sûr de 1946. Et c'est quelle année qu'on félicite, que les Français félicitent l'anniversaire de Cannes? Qui peut m'écrire? Qui peut m'écrire? Peut-être qui connaissent le français, peut-être vous pouvez m'écrire, Tatiana, Julie, j'attends les réponses, peut-être Marie aussi. Si vous ne connaissez pas, bien sûr, oui, Tatiana, merci. Oksana Maeva, bonjour. Oui, Tatiana, c'est bien sûr 70e anniversaire de félicitations de ce cinématographique festival en France. C'est déjà beaucoup, je pense. Oui, c'est déjà beaucoup. Et dites-moi, s'il vous plaît, si on parle de la durée. Durée, c'est-à-dire la durée, combien de jours ou la période de festival, combien de jours ça dure et combien de jours les gens peuvent admirer ce grand événement, ce grand festival en France, à Cannes. J'attends vos réponses comme d'habitude. Combien de jours? Сколько дней? Combien de jours la durée? Et si vous pouvez m'écrire aussi la période. C'est toujours stable, c'est toujours fixé ou il y a quelques exceptions? Ah, les gens, j'attends les nouvelles. Tania Motsak, bonjour. Bonjour, on parle de фестиваль de Cannes. Говорим сегодня о фестивале, кинофестивале в Каннах. Je vais traduire un tout petit peu en russe parce que vous n'êtes pas si actifs comme j'ai pensé. Comme c'était en anglais, parce que le français, oui, le français c'est peut-être plus difficile aux élèves, mais quand même, тем не менее, quand même, j'attends les variants, les options. On parle de durée. Tatiana, si vous êtes là, j'attends votre réponse. Жду ответ, какая продолжительность, сколько длится. La durée, сколько длится кинофестиваль в Каннах. Si je ne reçois pas des variants, je regarde. Oui, Tatiana, Claude-Pierre Canac, bonjour à vous. On parle aujourd'hui de Festival de Cannes. Tatiana, oui, on a parlé de durée de ce festival. Tatiana nous a écrit que c'est 10 jours. 10 jours, qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord que c'est 10? Tatiana a écrit 10 jours, 17 dni, 10 jours. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai des documents officiels qui me disent une autre option. J'attends, je peux dire encore que c'est plus cette année 17-28. C'est vrai. Tatiana nous écrit, Tatiana нам пишет 17-28. 17, 17, 28, 28. Peut-être vous avez raison, oui, vous écrivez que oui, peut-être vous êtes sûr, oui, peut-être cette année c'est vraiment comme ça. Il faut voir le renseignement sur ça, oui. Mais ce qui concerne la version officielle, parce qu'il y a des documents officiels, ce que je sais, ce que je connais, c'est le durée fixée pour le festival de Cannes, c'est 12. 12 это 12. 12 jours. 12 jours. Et les événements se passent. Julia Ustinov, bonjour d'Allemagne. Привет в Германию. Salut en Allemagne, Julie. On parle de festival de Cannes. Voilà, oui. L'option générale officielle, que ça passe 12 jours et ça passe normalement au mois de mai. Au mois de mai, месяца мая.
Est-ce que vous avez, les amis, l'information peut-être des autres mois quand ça passe? Non? Ou c'est toujours mai? Qui peut me dire? Qui peut me dire? Parce que moi, je ne suis pas l'actrice, je ne suis pas producteur, je juste connais l'information qui nous est donnée par les ressources. Si vous savez l'information, je serai très contente de la lire ici. Oui, bon, on continue à parler de Festival de Cannes et maintenant on va parler un tout petit peu des sections. Des sections, это подразделения, les sections de Festival de Cannes qui sont les plus importantes sections officielles, bien sûr, qui font la partie du Festival de Cannes. Кто знает главные подразделения, на что делится, на какие части le Festival de Cannes, что представляет собой эти подразделения? En français, on parle le français. Qui c'est le français qui peut écrire, qui peut parler? Bien sûr, j'attends vos commentaires. Nathalie Pavlenko, bonjour. Voilà, si je reçois quelque chose, non. Si je reçois, je lis bien sûr les commentaires. Bon, pour vous, ça peut être intéressant que pendant le festival, il y a des sections différentes. Parce que c'est toujours, si on parle de cinématographe, c'est toujours, on peut dire que c'est l'art, искусство, et l'art, les gens voient en différents côtés. Pour ça, il y a des compétitions sur les niveaux, sur les sphères différentes. Et la première, je vous dis que ce sont les courts-métrages. Les courts-métrages. Qui sait ce que c'est les courts-métrages de Festival de Cannes? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des films courts ou ce sont des films longs? Les courts-métrages, est-ce que je reçois quelques réponses? Est-ce que je reçois quelques réponses? Bon, sinon je vous dis que les courts-métrages, les короткие, les courts-métrages, ce sont les films courts, voilà, normal. Et ce sont les films qui font de moins de 15 minutes. Oui, imaginez, ce sont des films de moins de 15 minutes. 15 это 15, les films moins que 15 minutes. Pour moi, je pense que c'est vraiment un grand talent. Ça doit être un grand talent d'acteur, de producteur pour donner, pour exprimer, oui, pour expliquer les émotions, les jeux d'acteurs pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose de film de cette année. Si vous connaissez les courts-métrages qui sont passés cette année, vous pouvez m'écrire toujours dans les commentaires. Je serai très ravie de le lire. Sinon, je vous dis un tout petit peu de films qui ont passé pendant ce festival de Cannes. Voilà, peut-être si vous avez l'humeur ou si vous avez le temps, vous pouvez les toujours regarder. Voilà, le plus intéressant, le court-métrage qui s'est passé cette année. Non, je ne vois pas de réponse, je vous raconte. Je sais que vous aimez m'écouter, hein. D'accord, bon, c'était le film qui s'appelle Un certain regard. Voilà, c'était le film très spécial qui était joué et les acteurs c'était vraiment qui sont joués activement et en très 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 grandes émotions.
Vous pouvez les regarder. Il y avait aussi les films avec les acteurs qui étaient vraiment jeunes. Et pour eux, je pense que c'est surtout comme la challenge, c'est surtout comme leur premier début dans le festival, et je pense que c'est le plateforme, on peut dire comme ça, que c'est le plateforme qui leur donne le billet dans le futur, le billet dans leur vie professionnelle quand même. D'accord. Après le court métrage, si on revient de section, après le court métrage, bien sûr, on a le long métrage. Oui, le long métrage, ce sont les films normaux, comme on peut dire. Oui, ce sont les films qui durent plus qu'une heure, plus que 60 minutes. Voilà, et chaque année, je pense que ne montre plus que vingtaine de longs métrages. Ce que je peux dire aussi de long métrage, que par rapport au court métrage, c'est la section qui est le plus réputée. Le plus réputé parce que dans cette section, c'est vrai que vous pouvez voir tout l'art et l'action de producteurs, d'acteurs et de tous qui jouent là. D'accord, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, si on parle de section, Tatiana, dis-nous qu'elle ne sait pas qui était cette année. Oui, j'ai l'information comme ça. Peut-être c'est toujours pour moi vraiment très intéressant de parler avec vous et de lire vos commentaires, parce que je ne peux pas dire que j'ai toujours raison, parce que je suis professeur et pour moi c'est la sphère d'éducation, oui. Mais si je prépare quelque chose, les thèmes, c'est toujours que je regarde l'information dans les liens publics. Voilà, peut-être quelqu'un sont raisonnables qu'ils n'ont. C'est pour ça, pour moi, c'est toujours, je suis contente de voir et de lire vos commentaires. Peut-être vous avez plus de raison que moi, quelquefois. Voilà, merci Tania. On continue, et aussi la section que je voudrais bien parler avec vous, c'est la Cannes classique. La Cannes classique, qui connaissent ce que c'est? Tatiana, peut-être vous avez l'information. Olga, ma chère Klimenko, je suis très ravie de vous voir. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons du Festival de Cannes. Oui, ce qui concerne les Cannes classiques, c'est quoi? Est-ce que je peux recevoir vos commentaires? Qu'est-ce que c'est Cannes classique, comme la section officielle? Oui, Tatiana, elle était très active aujourd'hui. Peut-être elle va nous écrire. J'attends Tatiana, vos rapports. Dès que j'attends, qu'est-ce que je peux dire? Que Cannes classique, il s'était organisé comme la section depuis 2004, et c'est une projette qui inclut plusieurs films anciens. Plusieurs films anciens. Et de ça, vous pouvez voir comme ensemble les voix classiques, et bien sûr, vous pouvez aussi faire l'attention pour des cinéastes cultes. Ce sont les cinéastes le plus essentiels, les plus importants pour le cinématographe. Voilà, ce qui concerne le Cannes classique, c'est aussi les projections qui peuvent même être gratuites et ouvertes au public avec le cinéma plus tard. Oui, vous savez ça, que après ça devient être gratuit et ouvert au public. Est-ce que je vois quelque chose? Non, Tatiana, réfléchisse peut-être, Olga aussi. Ah oui, cette année aussi, il y a l'information que beaucoup de gens d'Ukraine, des autres pays, sont venus,
Et maintenant, beaucoup de gens parlent pas surtout de structure de carte cinématographique, de l'art, des acteurs, de la production, mais aussi les gens parlent beaucoup de l'air, des vêtements, des robes, des bijoux, des actrices qui viennent ou les gens publics. Ce qui concerne moi, je peux dire que moi j'adore le style, si je visite les événements comme ça doit être le style classique. C'est mon point de vue parce que c'est l'événement officiel et il y a beaucoup de gens qui vous regardent, il y a beaucoup de gens avec qui vous allez parler. Il faut avoir l'air très classique, peut-être un tout petit peu romantique. Quelles sont vos préférences, mes chers? Quelles sont vos préférences dans les vêtements pour visiter le Festival de Cannes? Si vous avez ces options, vous pouvez me toujours écrire, pas surtout dans les commentaires, mais aussi dans les messages privés si vous voulez. Je suis toujours ravie de répondre, de lire vos commentaires et d'être utile pour vous. Oui, si je ne reçois pas, je regarde non pas de commentaires, les gens préfèrent m'écouter aujourd'hui, c'est bien. Voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons du Festival de Cannes. Maintenant, je vois que bientôt c'est fini de notre programme, de notre présentation. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'étais et je suis toujours prête de répondre à toutes les questions. Et si vous voulez écouter mes autres programmes, mes autres présentations, vous pouvez toujours choisir les thèmes les plus intéressants pour vous. Vous pouvez aussi m'écrire qu'est-ce que vous voudriez, peut-être plus de russe, d'ukrainien pendant que je parle français. Tous vos commentaires et vos rapports sont toujours à l'acceptation avec moi. Et aujourd'hui, on va finir. Je vous rappelle que c'était la programme du Festival de Cannes, un tout petit peu d'histoire, un tout petit peu de film. Merci à tous qui étaient toujours aujourd'hui avec moi. Je vous souhaite une super bonne journée aujourd'hui. Soyez-vous dans une bonne forme. Si vous voulez, vous pouvez toujours lire plus d'informations et j'espère que je vais vous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous et au revoir.